Avez-vous déjà réfléchi à jusqu'où elle s'éteint la puissance de Dieu, au-delà d'un instant, au-delà d'une vie, au-delà du dernier souffle de celui qui l'a servi? La Bible nous raconte une histoire si surprenante qu'elle semble difficile à croire. Un mort est revenu à la vie rien qu'en touchant les os d'un prophète. Ce n'était pas par des rituels élaborés, ni par la force d'une foule, mais par simple contact avec une vie complètement investie par la présence divine. C'est l'histoire d'Élie, l'homme qui allait son passe derrière lui, avance son filet de secours et apporte le manteau tombe d'Élie à travers le Jourdain. Il a guéri des villes entières, multiplie l'huile pour les pauvres, ressuscite les morts, purifie les pauvres, empoisonne, nourrit une centaine d'hommes avec juste un peu de nourriture, et a tenu bon face aux armises, parce qu'il voyait ce que faisait le ciel. Et quand sa vie a pris fin, Dieu n'avait pas fini. Même ses os ont continué à proclamer son message. Suivez cette réflexion jusqu'au bout, car vous verrez le Dieu qui agit encore, qui restaure toujours, qui protège toujours son peuple, et qui appelle encore les gens ordinaires à vivre des desseins extraordinaires. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de simple pour votre foi aujourd'hui. Prenez un moment pour reconnaître que la puissance de Dieu n'a pas de limite. L'histoire d'Élie commence sur le terrain, au milieu d'une journée de travail ordinaire, avec un homme faisant ce qu'il faisait, probablement depuis des années. Les Écritures disent qu'Élie labourait la terre avec 12 paires de bœufs lorsqu'Élie s'approcha. Ce détail n'est pas une simple décoration. 12 paires de bœufs signifiaient terre, ressources et stabilité. Ils ont révélé un héritage familial, un avenir construit grâce à l'effort et à la fidélité des générations précédentes. Élie n'était pas un homme de zèspre, au bord du gouffre, sans alternative. Il avait des racines de la sécurité, quelque chose à perdre. C'est précisément dans cette vie structurée que l'appel est arrivé, sans avertissement préalable. Il n'y a pas eu de long discours, ni négociation, ni promesse de récompense. Élie est simplement passe par là et a place au manteau sur les épaules d'Élie. Ce geste silencieux était une invitation divine, un signe d'autorité prophétique, reposant sur un simple agriculteur. Tout a changé à partir de ce tissu. L'avenir d'Élie a été dessiné par une action discrète, mais significative. Il courut après Élie et demanda seulement la permission de dire au revoir à sa famille. Élie ne l'a pas hâte, mais la véritable décision était dans ce qu'il a fait ensuite. Il a rendu tout retour impossible. Élie tua les bœufs, les mêmes animaux qui représentaient sa subsistance et son travail. Il utilisait le bois des charrues pour faire du feu, cuisiner la viande et la distribuait à la population. Puis il partit et suivit Élie comme son serviteur. Il n'a pas gardé les charrues en provision. D'une éventualité, il a brûlé les outils de son ancienne vie, de sorte que revenir en arrière n'était plus une option. C'est le véritable discipulat, dans sa forme la plus pure. C'est ce que Jésus décrira plus tard dans Luc 9, 62, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Élie ne se retourna pas. Avant de lui confier des miracles, Dieu l'a conduit à l'humilité au service. Dans le royaume de Dieu, l'héritage commence par l'abandon de sa volonté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous désirent la puissance divine, mais nous nous accrochons toujours au socle qui nous demande de déposer d'anciennes identités, chemins et peurs que nous gardons comme plan de secours. L'histoire d'Élie nous confronte. Certains veulent le manteau sans le renoncement. Si Dieu vous appelle à laisser derrière vous une ancienne vie, une habitude ou une sécurité, l'invitation est claire. Brûler la charrue et avancer les ranises qui ont suivi l'appel d'Élie n'ont pas été marquises par de grands titres ni par des moments spectaculaires. C'était des temps de service discrets. Les Écritures le décrivent simplement comme celui qui versa de l'eau sur les mains d'Élie. Il était suffisamment proche pour servir, observer et apprendre, tout en restant dans les coulisses. Cette phase de fidélité cachée le préparait un jour qu'il ne pouvait pas prédire, le jour où commençait le dernier voyage d'Élie. Le 2e livre des rois nous dit que le chemin était trace, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, et de Jéricho au Jourdain. À chaque arrêt, Élie répétait la même instruction, « Reste ici, car le Seigneur m'envoie ». Cela pourrait ressembler à un départ ou un test. Élie répondait toujours par les mêmes paroles, inébranlables. « Tant que le Seigneur est vivant et que son âme est vivante, je ne le quitterai pas ». Il s'agissait d'une loyauté envers l'Alliance, le même genre d'engagement que Ruth exprima à Naomi lorsqu'elle dit « Où que tu ailles, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu mon Dieu ». Jésus décrirait le statut de disciple en des termes similaires. Renoncez à vous-même, prenez la croix et suivez-le. Élie a choisi de rester, de marcher et de s'accrocher à sa vocation. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, le voyage cessa d'être une épreuve pour devenir une révélation. Élie enroule son manteau, a heurté les eaux, et la rivière s'est ouverte, permettant à tous deux de traverser sur la terre ferme. De l'autre côté, Élie posa une question qui révéla les véritables désirs du cœur d'Élie. « Demande-moi de faire ce que tu veux avant que je te sois enlevé. » Élie n'a pas demandé de richesse,
de renommée ou de protection. Il demanda une double part de l'esprit d'Élie, la part qui appartenait au premier selon la loi de l'héritage. Il demandait à être reconnu comme un véritable héritier spirituel, quelqu'un qui perpétuerait l'œuvre de Dieu jusqu'à la génération suivante, non pas en quête d'applaudissements, mais de fidélité. Élie a répondu qu'Élie avait demandé quelque chose de difficile. Il n'était pas en son pouvoir de l'accorder librement. Ce serait un signe. Si Élie le voyait se faire prendre, alors il recevrait ce qu'il demandait. Ils continuèrent à marcher, puis le ciel intervint. Un char en flammes et des chevaux en flammes sont apparus, et on se parlait d'eux. Élie a étendu au ciel dans un tourbillon. Élie a tout vu, et a crié « Mon peur, les chars d'Israël et leurs cavaliers ». Reconnaissant en Élie la véritable force de la nation. Au milieu de son chagrin, il a déchiré ses vêtements, et là, sur le sol, restait un détail, le manteau d'Élie. Le prophète était parti, mais le dessein de Dieu restait. Élie ramassa le manteau qu'il avait autrefois à peu des champs. Il revint au bord du Jourdain, devant le même fleuve qui s'était ouvert à son maître. À ce moment-là, il n'a pas demandé où est Élisha. Le Dieu qui a agi hier a agi encore aujourd'hui. Le même Seigneur qui avait donné le pouvoir à Élie confirmait maintenant Élie pour nous. Le chemin est clair. Nous avons besoin de Dieu qui leur a donné le pouvoir. Notre mission est de marcher dans une obéissance loyale, même lorsque nous nous sentons petits, cachés ou effrayés. Nous pouvons hardiment demander son esprit, non pas pour rendre notre nom grand, mais pour accomplir fidèlement son œuvre. Le manteau qui recouvre nos vies, quelle que soit la responsabilité ou l'appel qu'il nous a confié, n'est pas magique. C'est juste un signe lié à l'obéissance. Alors que nous avons même avec le cœur tremblant, le même Dieu qui a ouvert le Jourdain pour Élie, et Élie est capable de nous rencontrer à nos propres passages. Le premier acte enregistre d'Élie après avoir reçu le manteau d'Élie était un geste de miséricorde visant à répondre à un besoin fondamental de la ville. Les hommes de Jéricho vinrent vers lui avec une demande simple, mais urgente. La grâce ne peut être négociée, et la vie dite ne reste pas impunie. Le contraste est clair, tandis que Naaman, l'étranger, en ressort purifie et transforme. Gazi, le proche serviteur du prophète, porte en lui la marque de la corruption. La lèpre qui acquitte le commandant syrien s'accroche désormais à lui et à ses descendants, pour rappeler que Dieu ne se laisse pas manipuler, même par ceux qui devraient mieux connaître sa justice. L'épisode de Naaman révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Sa miséricorde ne respecte pas les frontières. Cela ne se limite pas à un seul peuple, à une seule nation ou à un seul système religieux. Naaman était un ennemi d'Israël, le commandant d'une armée qu'ils avaient pillée et opprime le peuple de Dieu. Pourtant, cela a été réalisé par la grâce, non pas à cause du mérite, ni à cause de la position, mais parce que Dieu a choisi de se révéler à lui. La guérison c'est accompagnée d'une leçon. Le salut ne s'obtient pas par le statut, le pouvoir ou des rituels élaborés, mais par l'humilité d'Obert à ce qui semble trop simple. Élie, en envoyant Naaman au Jourdain, ne prescrivait pas seulement un bain. Il soulignait la nécessité de descendre des hauteurs de l'orgueil, de la confiance en soi, jusqu'à l'endroit où l'eau est commune, où il n'y a pas de faste, où la seule chose qui reste est de faire confiance. Le Jourdain n'était pas un fleuve sacré aux yeux des Syriens, mais c'est là, dans ce lieu modeste, que Dieu a choisi d'agir. L'obéissance de Naaman n'était pas un grand acte de foi, mais une étape après l'autre, 7 fois de suite, jusqu'à ce que la peau, qui portait autrefois la mort devienne, comme celle d'un enfant. La réaction de Naaman après la guérison est aussi importante que le miracle lui-même. Il n'est pas rentré chez lui guéri, mais converti. Sa déclaration « Maintenant, je sais qu'il n'y a de Dieu sur toute la terre qu'en Israël » n'était pas un compliment formel mais une véritable reconnaissance. La grâce qui lui parvient ne le laisse pas indifférent. Cela l'a conduit à un changement d'allégeance, à un nouveau centre de culte. Et pourtant, même dans cette transformation, il y a un détail qui ne peut passer inaperçu. Naaman n'a pas abandonné sa position ni sa nation. Il est revenu en Syrie en tant que commandant, mais maintenant en tant que personne portant en lui le témoignage d'un Dieu qui ne rentre pas dans les cases géographiques ou politiques. Sa vie sera désormais un champ de mission au cœur d'un empire peine. Le contraste avec Gazi est douloureux, mais nécessaire. Tandis que Naaman apprenait à dépendre, Gazi essayait d'en tirer profit. Tandis que l'un était libre, l'autre était marque. La vie dite de Gazi n'était pas seulement un oubli moral, c'était une trahison de la vocation même qu'il avait reçue. Il ne volait pas seulement de l'argenterie et des vêtements. Il volait l'ingrite du ministre prophétique. Et ce faisant, il est devenu un avertissement vivant. La proximité de Dieu ne garantit pas l'immunité contre le péché. Au contraire, c'est parfois justement cette proximité qui requiert une plus grande vigilance. Ces histoires, la guérison des eaux de Jéricho, la multiplication de l'huile de veuve, la résurrection du fils de la Sunamite, la purification de Naaman et la chute de Gazi, ne sont pas de simples récits isolés. Ils forment une mosaïque de la manière dont Dieu agit dans le monde.
Il ne se contente pas de traiter les symptômes, il va aux racines. Pas impressionné par les apparences, il voit ce qui est cache. Cela ne se limite pas aux solutions temporaires, il apporte une restauration qui dure. Et surtout, il ne se produit pas seulement sur de grandes scènes ou dans des moments dramatiques. Sa miséricorde se revêt dans les fontaines que personne d'autre ne voit, dans les petits vases qui semblent vides, dans les salles où se déroule le deuil, dans les rivières sans renommée et dans les vies que personne d'autre n'apprécie. Ce que ces récits nous enseignent, c'est que Dieu n'attend pas que nous ayons tout compris avant de l'approcher. Il n'exige pas que nous soyons forts, riches ou influents. Il demande seulement que nous lui apportions ce que nous avons, même si ce n'est qu'un peu de sel, un pichet d'huile ou un cœur brise. Et quand nous le faisons, il transforme le peu en beaucoup, le faible en fort, le mort en vivant. Le problème n'est pas la taille de ce que nous offrons, mais la grandeur de celui qui recueille leur chevalier. Ces mots n'étaient pas seulement une lamentation, mais une profonde reconnaissance. Joie a vu en Mélicie ce que son peuple avait vu en Élie, un homme dont la présence était comme une armée entière, un bouclier invisible contre les menaces qui l'entouraient. Et maintenant, face à la maladie qui le consumait, le roi comprit qu'il perdait plus qu'un prophète. Il perdait la voix même de Dieu parmi eux. La scène qui suit est d'une simplicité mouvante. Élie, déjà faible, allonge sur son lit, demande à Joie de se procurer un arc et des flèches. Le roi obéit, sans comprendre. Alors, Élie pose ses mains sur celles du roi et ordonne « Ouvrez la fenêtre à lait ». Joie fait ce qu'on lui demande. « Tirez », dit Élie. Lorsque la flèche vole, le prophète déclare « Flèche de victoire de la part du Seigneur. Avec elle vous frapperez les Syriens jusqu'à les consumer. » Puis, il demande au roi de prendre les flèches restantes et de les frapper au sol. Joie touche le sol 3 fois et Sarthe. Élie se met en colère. Vous auriez dû frapper 5 ou 6 fois. Vous auriez alors frappé la Syrie jusqu'à la destruction complète. Mais maintenant, vous ne la frapperez que 3 fois. Le geste peut paraître étrange, presque enfantin, mais il a une immense portée symbolique. Élie ne se contentait pas de prophétiser, il enseignait. La victoire de Dieu n'est pas automatique. Cela exige la participation, la foi active, la persévérance. Joie a eu l'occasion de démontrer sa confiance dans la puissance de Dieu, mais sans hésitation a relevé les limites de ses propres attentes. Il espérait une victoire, mais pas assez. Ainsi, la promesse de Dieu s'est adaptée à la mesure de sa foi. Ce passage nous rappelle que Dieu n'agit pas dans le vide. Il travaille avec nous, pas malgré nous. Nos actions, nos choix, notre volonté de nous engager, même lorsque nous ne comprenons pas complètement, compte. Élie aurait pu simplement dire à Joie ce qui allait se passer, mais il apprend l'impliquer dans le processus. Dieu ne nous traite pas comme des spectateurs passifs. Il nous invite à participer activement à son œuvre. Après cela, Élie meurt. Mais même dans sa mort, Dieu ne l'abandonne pas. Des années plus tard, un groupe d'Israélites était en train d'enterrer un homme lorsqu'ils virent une troupe moabite approcher. Par peur, ils jetèrent le corps dans le tombeau d'Élie et s'enfuirent. Dès que le cadavre toucha les os du prophète, l'homme reprit vie et se releva. Un miracle posthume, une démonstration finale que la puissance de Dieu n'est pas limitée par la vie ou la mort de ses serviteurs que nous apprennent ces histoires. Premièrement, Dieu n'est pas impressionné par la grandeur humaine. Il peut utiliser un arc et des flèches, un bâton, une poignée de farine ou même des os secs pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, sa présence ne se mesure pas à la force dont nous faisons preuve, mais à la foi dont nous faisons preuve, même lorsque cette foi est petite, hésitante ou imparfaite. Et troisièmement, qu'il ne nous laisse pas seuls dans les batailles, qu'elles soient visibles ou invisibles. Parfois, la victoire est déjà échouée avant même que nous levions l'épée. D'autres fois, nous devons apprendre à tirer les flèches au sol jusqu'à ce que la promesse soit tenue. Élie n'était pas un showman comme Élie. Il n'y avait pas de feu venant du ciel, pas de division de rivières, pas de mantille en tourbillon. Sa vie a été marquée par des gestes simples, des paroles directes et une fidélité constante. Mais c'est précisément dans cette simplicité que Dieu a révélé sa grandeur. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les signes grandioses qui définissent l'œuvre de Dieu, mais sa volonté de marcher avec nous, dans les victoires tonitruantes et les moments de silence, dans les batailles épiques et les petites défaites, dans la maladie et la santé, dans la vide et même dans la mort et leurs chevaliers. En entendant ces paroles, Joie reconnut qu'Élie, comme Élie avant lui, représentait la véritable force de la nation, son lien avec le Dieu vivant. Même sur son lit de mort, Élie a continué à proclamer les desseins du Seigneur pour l'avenir d'Israël. Il demanda au roi de prendre un arc et des flèches. Lorsque Joie obéit, Élie lui ordonna de placer ses mains sur l'arc, puis le prophète posa ses propres mains sur celles du roi. Ce geste unissait autorité prophétique et responsabilité réelle. Élie ordonna alors à Joie d'ouvrir la fenêtre à lait vers la Syrie et de tirer. Tandis que la flèche volait, le prophète déclara « La flèche de la victoire de la part du Seigneur, la flèche de la victoire sur la Syrie. » Dieu parlait encore à travers un serviteur mourant,
annonçant l'espoir au-delà du moment de faiblesse. Après cela, Élie dit au roi de prendre les flèches restantes et de les frapper au sol. Joab frappe 3 fois et s'étarte. Le geste paraissait petit, mais il révélait l'étendue de son zèle. Élie s'est indigne et la reprimande. S'il avait frappé 5 ou 6 fois, il aurait complètement vaincu la Syrie. Désormais, la victoire serait limitée. Israël ne la frapperait que 3 fois. Lors de sa dernière interaction enregistrée, Élie a fait face à une obéissance sans enthousiasme. L'hésitation du roi dans cet acte symbolique laisse présager une libération restreinte sur le champ de bataille, puis, le récit avance avec une brève ligne. Élie est mort, et ils l'ont enterré. Pas de tourbillon, pas de char de feu, juste une tombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, alors que les hommes d'Israël enterraient un autre homme, ils aperçurent une troupe d'envahisseurs. Ils jetèrent précipitamment le corps dans le tombeau d'Élie. Lorsque le mort toucha les os du prophète, celui-ci ressuscita et se releva. Le texte raconte ce qui se passe sans tambour, ni trompette, mais le message est clair et ferme. La puissance était dans le Seigneur, qu'il avait appelé, parle à travers lui et confirme sa parole encore et encore. Même après la fin du ministre d'élite et la décomposition de son corps, Dieu a démontré que sa fidélité allait au-delà de la vie du prophète. L'homme était parti, mais le Dieu qui agissait à travers lui restait le même héritage d'Élie, et donc le témoignage d'un Dieu dont les desseins perdurent au-delà de toute vie humaine et dont les promesses ne sont pas trahies, même lorsque ses serviteurs le sont. En regardant en arrière, un fil conducteur corps traverse chaque scène de son histoire. La puissance de Dieu n'a jamais dépendu de la force, du statut ou de la perfection humaine. Des champs et des maisons ou palais aux champs de bataille, le Seigneur se montre capable de guérir, de pourvoir, de protéger et de parler. Sa miséricorde atteignit une fontaine empoisonnée, les vases vides d'une veuve, une mort en deuil, un commandant étranger et un serviteur effrayé. Sa présence est restée ébranlable en période de menace et, pendant les ranises de service silencieux, et lorsque la voix d'Élie s'est tue dans la mort, la parole et la fidélité de Dieu ont continué l'appel qui nous vient et de marcher dans la même obéissance constante. Pour certains, cela signifie laisser derrière soit ce qui ne peut être conserve, et brûler les charrues qui nous lient au passe. Pour d'autres, il s'agira de choisir l'incrète lorsque la vie dite ou la peur semble plus facile, de faire confiance à Dieu pour se nourrir lorsque les ressources sont rares, ou de prier à nouveau lorsque les réponses tardent. Nous sommes invités à voir avec les yeux de la foi, à nous rappeler que l'aide invisible est guérie et à rester humble lorsque le Seigneur répond, afin que la gloire soit la sienne, et non la nôtre. Si cet enseignement a fortifié votre foi, laissez un commentaire avec le chiffre 77 comme simple témoignage que Dieu utilise encore sa parole pour toucher les cœurs. Aimez la vidéo pour que les Écritures aillent plus loin et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble, étape par étape, avec respect et clarté. Terminons par une prière. Nous te remercions pour le récit de la vie d'Élie et la façon dont il revêt ton caractère. Apprenez-nous à marcher dans une obéissance constante à notre propre génération. Renforcez notre foi là où elle est fragile et vacillante. Ouvre les yeux sur ta protection lorsque nous nous sentons en tour. Corrigez l'orgueil, la peur ou la complaisance en nous et ralentissez nos pas vers l'humilité, l'ingrite et le courage dans nos foyers, nos églises et notre travail quotidien. Que vos paroles façonnent nos décisions et que nos vies reflètent votre miséricorde envers ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir regardé et d'avoir honoré les Écritures avec votre attention. Que Dieu vous bénisse, et je vous invite à rester avec nous pendant que nous continuons à écouter ce que dit la Bible.